Bonjour à tous frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur votre émission Lampe allumée. Nous voulons encore bénir le nom de notre Elohim pour la vie qu'il nous accorde, pour la force, pour la santé et pour son amour. Donc nous voulons partager encore la parole et nous voulons recommander ces moments au Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous, édifie-nous au nom de Yahushua. Amen. Donc ce matin, nous allons parler du thème s'aimer et servir. Et on va ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 6, à partir du verset 38. S'aimer et servir. Luc chapitre 6, à partir du verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Dans le thème de ce jour, comme on l'a dit tantôt, c'est s'aimer et servir. Ici, le Seigneur s'adresse à ses disciples et il dit donner. Donc, s'aimer nous parle du fait de donner. Mais en premier lieu, j'ai envie de nous amener à comprendre qu'est-ce que nous devons donner premièrement. La première chose que nous devons donner d'abord au Seigneur, c'est nos cœurs et nos vies. Pourquoi? Parce qu'en donnant nos cœurs et nos vies au Seigneur, il nous apprendra à donner selon lui. En donnant nos cœurs et nos vies au Seigneur, on réalisera que tout ce que nous sommes, que tout ce que nous avons, que tout ce que nous possédons, nous vient du Seigneur. Et alors, il nous apprendra à s'aimer selon lui. Parce qu'on peut donner, on peut s'aimer, mais si on n'a pas le Seigneur, ce qu'on sème et ce qu'on donne n'est pas noté au ciel. Donc, ici, la première chose, à s'aimer et à donner, c'est d'abord nos cœurs et nos vies que nous devons donner au Seigneur. Mais deuxièmement, le Seigneur va dire donner et il vous sera donné. Donc, on peut comprendre et réaliser que le Seigneur met l'accent sur le fait de donner et de s'aimer. Est-ce que ici, lorsqu'il dit donner vous sera donné, le Seigneur veut nous amener à donner ou à s'aimer en attendant quelque chose en retour? Non, il ne s'agit pas de cela. Le Seigneur veut nous amener simplement à comprendre que si nous avons compris la notion de donner et de s'aimer, parce que c'est un principe divin, lorsqu'on s'aime, lorsqu'on donne, le Seigneur nous donne aussi en retour. Donc nous devons s'aimer et donner avec un cœur pur. Nous devons s'aimer et donner avec un cœur désintéressé. Nous devons s'aimer et donner avec un cœur qui n'attend rien en retour. Et parce que justement, la notion de s'aimer est une notion divine. N'est-ce pas? Lorsqu'on sème, on récolte forcément. Et autre chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est sur la notion de s'aimer ou de donner. On nous apprend généralement qu'on s'aime financièrement, on ne s'aime que financièrement ou matériellement. Mais il ne s'agit pas que de cela. On peut s'aimer spirituellement, on peut donner spirituellement au travers d'une grâce, au travers d'un don. On peut s'aimer et on peut donner au travers de la prière. On peut donner et s'aimer en disposant son temps. Donc lorsqu'on parle de s'aimer, chacun s'aime et donne en fonction de ce qu'il a, en fonction de ce qu'il a reçu. Nous n'allons pas demander par exemple à un frère qui n'a pas suffisamment de moyens financiers de s'aimer financièrement par exemple. Mais si ce dernier a une grâce dans le chant, a une grâce dans l'hospitalité, a une grâce dans la prédication, a une grâce dans la guérison, n'est-ce pas? Il va semer au travers du don et de la grâce qu'il a reçue. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que chacun, n'est-ce pas, sème en fonction du don de la grâce qu'il a reçu, de mettre au monde de l'Église, n'est-ce pas, le don et la grâce qu'on a reçu. Donc on peut s'aimer matériellement, on peut s'aimer financièrement, on peut s'aimer aussi spirituellement. Alléluia. Donc j'aimerais, le but de ce partage, c'est de nous encourager en tant qu'enfants du Seigneur à s'aimer avec tout ce qu'on a. Pourquoi? Parce que ce soit les dons spirituels,
que ce soit les dons matériels, que ce soit les dons financiers, que ce soit tout ce que nous pouvons posséder, tout ce que nous avons nous vient de là-haut, nous vient du Seigneur. Nous sommes, comme on l'avait vu dans l'un des partages qu'on a eu, nous sommes des gestionnaires autant pour moi, des dons, des grâces et des faveurs du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons aimer s'aimer, nous devons aimer donner, nous devons nous disposer. On peut disposer notre temps, on peut se disposer dans la prière, on peut se disposer dans les conseils, on peut se disposer dans l'exhortation, on peut se disposer financièrement, matériellement, on peut disposer sa voiture, on peut disposer, n'est-ce pas, sa maison, on peut disposer c'est bien, parce que tout ce que nous avons vient du Seigneur. Mais on doit donner selon le Seigneur. On ne doit pas nous imposer à s'aimer, mais cela doit venir de notre cœur. Il dit donnez et il vous sera donné. Et ça c'est un principe biblique. Le Seigneur l'a établi, l'a fait comme ça. Celui qui sème, n'est-ce pas, celui qui arrose le champ du Seigneur de la parole sera lui-même arrosé par le Seigneur. Alléluia. Donc il dit, on versera dans votre sein une bonne mesure, serré et secoué et qui déborde. Donc on comprend simplement, n'est-ce pas, que le Seigneur nous rend au centuple, nous rend, n'est-ce pas, au-delà de ce qu'on a sémé. Donc on doit aimer donner, on doit aimer s'aimer pour le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, on doit aimer donner et s'aimer autour de nous. Parce qu'effectivement, la Bible dit dans le livre de Timothée que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, seront amis de l'argent, n'est-ce pas? Donc on peut comprendre que l'égoïsme, le fait de penser qu'à soi, nous empêche de s'aimer. Le fait de penser qu'à soi, nous empêche de penser à notre prochain. Qui est notre prochain? Pour qui devons-nous s'aimer? Devons s'aimer pour les frères dans la foi. Devons s'aimer pour nos parents, nos familles naturelles. Devons s'aimer pour les inconnus, pour les personnes que nous ne connaissons pas, qui sont dans le besoin. On doit s'aimer pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves. On doit s'aimer pour les prisonniers, pour les malades, pour les personnes abandonnées, opprimées et délaissées. Alléluia. Amen. Donc le principe de la parole, c'est le principe de la semence, c'est le principe de s'aimer. De la même manière que lorsqu'on on jette une semence au sol, ça peut être un fruit, ça peut être un légume, ça peut être un arbre, n'est-ce pas? Lorsqu'on sème, on est appelé à récolter. De la même manière, tout ce qu'on sème pour le royaume du Seigneur, nous le récolterons d'abord lorsque le Seigneur reviendra et qu'il nous récompensera pour l'œuvre, le travail que nous allons accomplir. Ne serons pas, n'est-ce pas, comme ce serviteur qui a reçu son talent et qui allait l'enterrer, n'est-ce pas? Il n'a pas eu de récompense, il a été paresseux et négligent. Faisons comme ses disciples, ces serviteurs qui ont reçu des dons, des grâces et des talents et qui les multiplient, qui les mettent au service de l'Église, qui les mettent au service de leur famille, qui les mettent au service des nations. Parce que justement le Seigneur nous a fait des dons et des grâces pour que nous puissions les faire fructifier. Amen. On va prendre un autre passage dans Matthieu, autant pour moi 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Nous devons s'aimer de façon volontaire. Et Paul va nous l'apprendre dans 2 Corinthiens chapitre 9. On va lire à partir du verset 6. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens le chapitre 9. On va lire à partir du verset 6. 2 Corinthiens 9, on lira à partir du verset 6, frères et sœurs. C'est Paul qui parle ici, dit, mais je vous dis ceci, celui qui sème économiquement, moissonnera aussi économiquement. Celui qui sème avec bénédiction, moissonnera aussi avec bénédiction. Donc on apprend ici que de la manière à laquelle on sème pour le Seigneur, on recevra aussi de la même manière. Et dans d'autres versions, on peut dire que celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc celui qui sème, n'est-ce pas, peu, alors qu'il peut s'aimer plus, mais il recevra peu aussi du Seigneur. C'est un principe divin. Celui qui sème, n'est-ce pas, économiquement, recevra économiquement. Celui qui sème avec bénédiction, moissonnera avec bénédiction. Plus on va s'aimer pour le royaume, plus on va s'aimer pour le Seigneur, plus aussi le Seigneur se souviendra de nous. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre et réaliser ici?
Est-ce que on doit être dans une course à s'aimer? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'aimer selon la pensée que le Seigneur met dans nos cœurs. Et comme on l'a vu, lorsqu'on parle de s'aimer, je ne veux pas qu'on fasse un lien direct avec l'aspect financier. Nous s'aimons pour le Seigneur, pour le royaume de différentes manières, avec des dons spirituels, avec des dons matériels, avec des dons financiers, avec tout ce qu'on possède, avec tout ce qu'on a pour le Seigneur. On dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, non pas avec douleur, ni par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie. Comment devons-nous s'aimer pour le Seigneur? Nous devons s'aimer non par contrainte. On ne doit pas nous obliger à s'aimer. On ne doit pas nous imposer à s'aimer. Il a dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Nous devons s'aimer comme nous avons résolu dans nos cœurs avec le Seigneur. Que ce soit spirituellement, matériellement ou financièrement, nous devons s'aimer comme nous avons résolu dans notre cœur avec le Seigneur. On ne doit pas donner par contrainte. On ne doit pas donner par obligation, par imposition. Lorsque on nous amène à s'aimer, en nous obligeant, n'est-ce pas, on ne le fait pas de bon cœur. Quand la Bible dit, le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Nous devons œuvrer pour le Seigneur avec joie. Nous devons aller en mission pour le Seigneur avec joie. Nous devons prier pour les malades, prier pour les personnes qui sont possédées avec joie. Nous devons enseigner, partager, faire l'œuvre du Seigneur avec joie. Nous devons s'aimer pour le royaume d'Elohim avec joie, comme la parole nous le recommande, frères et sœurs. Il dit, et Elohim est puissant pour combler de toute grâce, pour vous combler de toute grâce, afin que possédant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toute bonne œuvre. Donc ici, un autre principe qu'on réalise, c'est que plus nous investissons dans la chose du Seigneur, plus nous investissons pour le royaume d'Elohim, que ce soit spirituellement, financièrement, matériellement, n'est-ce pas, le Seigneur va nous combler de toute grâce, afin que ce que nous semons ne vienne pas à nous manquer. Il dit afin que possédant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toute bonne œuvre. Alléluia. Ici, ce passage nous parle de la fidélité du Seigneur lorsque nous s'aimons pour le royaume. Il dit on ne manquera de rien parce que, n'est-ce pas, nous s'aimons pour son royaume et lui, il fera toujours, il pourvoira toujours. Regardez la suite. Selon qu'il a écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à perpétuité. Parce que plus nous allons nous investir, plus les gens vont être bénis autour de nous. Les pauvres, les orphelins, les veuves, les inconvertis, les nations, l'église, toutes personnes confondues, nos parents, nos familles, seront bénis par l'action du Seigneur au travers de nous. Matériellement, n'est-ce pas? On peut construire des hôpitaux, on peut construire des orphelinats, des centres d'accueil, on peut construire des télévisions, mettre en place des chaînes de télé, des chaînes de radio pour l'édification, n'est-ce pas? Spirituellement, n'est-ce pas? Les personnes vont être guéries, vont être délivrées, vont être encouragées, vont être fortifiées, vont être accueillies, vont être, n'est-ce pas, hébergées. Et les personnes rendront gloire au Seigneur. Et financièrement aussi, n'est-ce pas? Des projets seront mis en place pour l'avancement du royaume. Frères, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous devons réaliser que nous appartenons au Seigneur et que tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Il dit c'est magnifique. C'est là qu'il a écrit, il a répondu, il a donné aux pauvres. Il a donné aux pauvres. Et le Seigneur se souviendra de pauvres au travers de toi et au travers de moi. Selon qu'il, on va lire la suite. Mais que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournissez et vous multipliez la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Alléluia! C'est tellement encourageant. On apprend ici que celui qui donne la semence au semeur, c'est même le Seigneur. Donc on voit ici pourquoi nous devons s'aimer. Parce que celui qui pourvoit à la semence, celui qui nous donne de quoi s'aimer, c'est le Seigneur. Financièrement, matériellement et spirituellement, celui qui donne la semence au semeur, parce que nous sommes des semeurs. Et celui qui nous donne la semence, c'est le Seigneur Yahushua. Et celui qui nous donne aussi du pain pour que nous puissions pouvoir aux besoins aussi des autres, c'est le Seigneur. N'est-ce pas, on dit? Mais que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournissez et vous multipliez la semence. Donc le Seigneur multiplie notre semence, plus nous investissons pour le royaume. Mets au service de l'église, mets au service des nations, mets au service des frères et sœurs que tu as reçus. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne néglige pas la grâce que tu as reçue. Ne néglige pas l'aspect financier, la grâce financière que tu as. Ne néglige pas le don d'hospitalité que tu as. Ne te décourage pas dans l'œuvre, dans le service, dans le travail que tu as accompli pour le royaume du Seigneur. Pourquoi? Parce que plus on s'investit pour lui, plus il prend soin de nous. Plus on s'investit pour lui,
plus n'est-ce pas, notre semence est renouvelée et multipliée, plus notre pain est renouvelé et multiplié, parce que c'est un principe divin. Je précise, frère, nous ne savons pas le Seigneur, n'est-ce pas, pour qu'il nous donne en retour. Nous le savons avec joie, nous semons avec joie, nous œuvrons pour lui avec joie, n'est-ce pas? Mais comme lui-même, il a établi les choses de façon divine, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas ceux qui sèment. Oui, frère, soyons des semeurs. Semons l'enseignement, semons l'exhortation, semons dans la vie des frères et des sœurs les dons spirituels, la guérison, la délivrance. Semons dans la vie des frères et des sœurs l'encouragement, l'édification, aidant, soutenant financièrement, matériellement. Semons, frère, semons sans limite. Semons autant que nous avons l'opportunité de s'aimer, car c'est une grâce. Alléluia. Et il va dire au verset 11, afin que vous soyez riches en tout. Oh, alléluia. Riches en tout. Pour une entière libéralité qui par notre moyen produit l'action de grâce à Elohim. Alléluia. La richesse est un don du Seigneur. Nous ne devons pas courir après la richesse. Nous devons laisser le Seigneur nous faire la grâce de bénéficier, de profiter de ce don, de cette grâce de la richesse. C'est un don. Et lorsqu'on est riche, on doit être riche pour le Seigneur, riche pour l'œuvre du Seigneur, riche pour faire du bien, pas riche pour nous-mêmes, pas riche pour penser juste à nos projets, penser qu'à nous. Nous devons être riches pour le Seigneur, pour les âmes du Seigneur, pour notre prochain, pour toutes les personnes qui nous entourent. Mais c'est magnifique ici parce qu'il dit, afin que vous soyez riches en tout, matériellement, financièrement, spirituellement, le Seigneur pourvoit et donne et récompense richement ceux qui s'investissent pour son œuvre et pour son royaume. Il dit, afin que vous soyez riches en tout pour une entière libéralité. Plus le Seigneur va s'aimer dans nos vies, plus nous devons être libérales. Soyons des personnes libérales. Spirituellement, soyons libérales. Matériellement, financièrement, soyons une église, soyons des chrétiens qui donnent. En tout, pour une entière libéralité qui, par notre moyen, produit l'action de grâce à Elohim. Oui, frère, plus nous semons dans la vie des frères, nous semons mieux autour de nous, nous semons un peu partout dans les nations, les gens qui reçoivent ces bénédictions financièrement, spirituellement, par une guérison, par une délivrance, n'est-ce pas, par une maison d'une veuve qui a pu être construite, par les orphelins qui sont hébergés, qui sont pris en charge. Frère, ces personnes, le Seigneur met dans leur cœur des actions de grâce. Ils vont dire merci à Yahweh, ils vont dire merci à Yeshua, ils vont dire merci au Seigneur, et ils vont aussi nous bénir dans leurs prières. C'est pourquoi nous devons s'aimer sans rien attendre en retour. Verset 12. Parce que le service de ce don ne comble pas seulement les besoins des saints, mais il abonde aussi au moyen de beaucoup d'actions de grâce à Elohim. À travers la preuve de ce service, il glorifie Elohim pour la soumission dont vous faites profession pour l'évangile du Mashiach et de la liberté de votre communion envers eux et envers tous. Et par leur supplication pour vous, ils soupirent après vous à cause de l'excellence de la grâce d'Elohim sur vous. Mais grâce soit rendue à Elohim pour son don inexprimable. Plus nous investissons pour le Seigneur, plus les personnes qui reçoivent, n'est-ce pas, ce que nous faisons pour le Seigneur, financièrement, spirituellement, matériellement, n'est-ce pas, prient pour nous. On parle ici de supplication. Ils vont supplier le Seigneur, ils vont prier pour nous, ils vont, n'est-ce pas, pencher dans leurs prières, dans leurs requêtes, n'est-ce pas, et le Seigneur se souviendra de nous. Frères, nous devons le faire de bon cœur. Regardez ce que Paul va dire dans Actes chapitre 20. Soyez un peuple qui s'aime. Dans le thème, c'est s'aimer et servir. Actes chapitre 20. Regardez, écoutons ce que Paul dit. On est au verset 35. Il dit, on peut lire à partir du verset même 33 pour une meilleure compréhension. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Nous ne devons pas, lorsque nous servons le Seigneur, attendre quoi que ce soit en retour. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Lorsque nous posons des actions pour le royaume et pour le Seigneur, posons ces actions de façon libérale, volontaire et de façon désintéressée, comme Paul, notre Père, est né dans la foi. Il dit, mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, ces mains y ont servi. Oui, frères et sœurs, Paul ici nous encourage à œuvrer et à travailler.
n'est-ce pas? Nous devons aussi nous-mêmes pouvoir s'aimer. Nous devons pouvoir travailler. Il dit, mais ses mains, Paul, Marie qui faisait beaucoup de missions, dit que ses mains ont pourvu à ce besoin et aux besoins de ceux qui l'entouraient. Paul était beaucoup déterminé, était beaucoup dynamique pour le royaume. Et n'est-ce pas, par son métier de faiseur de tente, n'est-ce pas, lorsqu'il recevait des choses, il pouvait faire, ce qu'il gagnait lui permettait, n'est-ce pas, de prendre soin de ses besoins et des besoins des frères et des sœurs. Oui, en tant qu'enfant d'Élohim, en tant que serviteur du Seigneur, nous ne devons rien imposer aux frères et aux sœurs. Nous ne devons pas imposer aux frères et aux sœurs de donner un salaire. Un prédicateur, un enfant d'Élohim qui a été appelé par le Seigneur ne doit pas imposer aux frères et aux sœurs un salaire. Ne doit pas imposer aux frères et aux sœurs de prendre soin de lui, n'est-ce pas, de lui payer une dîme chaque mois, n'est-ce pas, alors que nous savons que cette pratique de la dîme est révolue, n'est-ce pas, est biblique, n'est-ce pas, mais n'est plus d'actualité. Donc en tant qu'enfant du Seigneur, si tu as été appelé par le Seigneur, vis par la foi et compte sur le Seigneur. N'impose pas aux frères et aux sœurs de te donner un salaire. Car on voit ici Paul qui lui-même travaillait pour pouvoir à ses besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur. On voit que Paul travaillait dur pour aider les faibles. Nous ne devons pas être une génération de chrétiens qui aiment recevoir, qui aiment attendre, qui n'aiment pas donner. Nous devons aimer donner. On voit ici que les mains de Paul, n'est-ce pas, comme il le dit si bien, ses mains ont aidé les faibles, n'est-ce pas? Et Paul dit ici que nous devons travailler dur. En tant qu'enfant du Seigneur, tu as été appelé par le Seigneur, tu dois être un modèle, tu dois être un exemple par ta conduite et par ta vie. Tu ne peux pas manger, dormir, n'est-ce pas, rester chez toi sans rien faire, n'est-ce pas, et te dire que ce sont les frères qui prendront soin de toi. Ce n'est pas possible. Tu as un métier, n'est-ce pas, exerce-le malgré le service. Tu as une formation que tu as appris, n'est-ce pas, ne mets pas tes diplômes de côté, faire le Seigneur. Maintenant, si le Seigneur te dit de tout laisser pour le service, pour le suivre, alors n'impose rien à personne, laisse le Seigneur prendre soin de toi. Il dit, je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur et se rappeler les paroles du Seigneur Yeshua, parce que lui-même a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. En tant qu'enfant du Seigneur, nous devons être des bénédictions. En tant qu'enfant du Seigneur, nous devons être des modèles et des exemples. Ici, Paul était clair, il y a plus de plaisir, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. N'aimons pas recevoir, mais donnons. Aimons donner, aimons s'aimer pour l'avancement du royaume du Seigneur. S'aimons avec tout ce que nous avons. S'aimons avec tout ce que nous avons, frères et sœurs. Alléluia. On peut prendre Luc chapitre 14. Luc 14, on va lire à partir du verset 12. Luc 14, on va lire à partir du verset 12. À partir du verset 11, on l'a dit, car quiconque se lève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, quand tu fais un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et que la pareille ne te soit rendue. Mais quand tu fais un souper, invite les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. Et tu seras béni parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. Ici, n'est-ce pas, un autre principe que le Seigneur nous encourage à avoir, c'est de s'aimer dans la vie des personnes qui ne peuvent pas nous rendre en retour. Parce que si par exemple nous semons dans la vie de ceux qui ont déjà et qui peuvent nous rendre en retour, le Seigneur nous amène à commencer. C'est comme si on s'aimait en attendant quelque chose en retour. Mais le Seigneur veut plutôt, n'est-ce pas, que l'accent soit mis sur les pauvres. Comme il a cité ici, nous devons penser aux pauvres, nous devons penser aux impotents, nous devons penser aux boiteux, aux aveugles, aux personnes démunies, aux personnes faibles. C'est à ces personnes que nous devons d'abord penser premièrement lorsque nous pensons à s'aimer. Des personnes qui n'ont rien, qui vivent de façon misérable, permettez-moi l'expression. Nous devons penser à ces personnes lorsque nous voulons s'aimer. Aux prisonniers, aux malades dans les hôpitaux, aux personnes abandonnées, lorsque nous marchons pour voir une maison déséquilibrée, à ces personnes que nous devons penser parce qu'elles ne peuvent pas nous rendre en retour. Le Seigneur nous dit par la suite du verset 14, et tu seras béni
parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. Donc le fait de s'aimer dans la vie des personnes qui ne peuvent pas nous rendre, le Seigneur nous dit que nous serons bénis. Lorsque tu pries pour quelqu'un, n'est-ce pas, pour sa guérison, pour sa délivrance, et que cette personne est guérie et délivrée, et qu'elle ne peut pas forcément te le rendre, le Seigneur te bénit. Lorsque tu enseignes, tu sèmes dans la vie des frères et des sœurs, les frères et des sœurs sont formés, grandissent dans la foi, servent le Seigneur, tu seras béni et récompensé par le Seigneur. N'attends rien en retour, n'attends rien de ces personnes, mais sème simplement parce que la parole te recommande de s'aimer. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 20, le verset 28? Matthieu chapitre 20, le verset 28. On va dire, vous pouvez lire les versets plus haut pour une meilleure compréhension, mais juste le verset 28 nous intéresse. De même, on va lire à partir du verset 24. Et les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Donc, les deux qui voulaient, n'est-ce pas, notamment être l'un à la gauche du Seigneur et un à sa droite, donc Jacques et Jean. Et les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Verset 25. Mais Yeshua les appela et leur dit: vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur autorité. Ici, on va aborder le deuxième aspect, l'aspect du service, l'aspect de servir. Parce qu'on dit que le thème c'était s'aimer et servir. Donc ici, le Seigneur nous amène à comprendre quelque chose. Il dit, frères et sœurs, il parle à ses disciples, il dit, dans le monde, n'est-ce pas, ceux qui sont élevés, ceux qui ont des positions, dominent sur les autres, les tyrannisent, n'est-ce pas, manifestent leur autorité, les briment, n'est-ce pas, non? Il le dit clairement. Il leur dit, en effet, mais Yeshua, verset 25, mais Yeshua les appelait et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, en maître, et que les grands leur font sentir leur autorité, mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Est-ce que ici, le Seigneur nous amène à comprendre que si tu veux être grand, sers? Non. Le Seigneur nous amène à comprendre que parce que tu es grand, parce que tu es spirituel, parce que tu es mature, tu serviras naturellement. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'on sert qu'on est grand, mais c'est parce qu'on est grand qu'on sert. Donc, la conséquence du fait qu'on serve, c'est parce qu'on est grand et parce qu'on est mature, parce qu'on a compris les choses. Alléluia. Mais si tu te dis, bon, comme la Bible dit que celui qui veut être plus grand soit le serviteur, donc je vais servir pour être le plus grand, c'est que tu n'as pas compris et c'est la mauvaise conséquence. On ne sert pas pour être le plus grand, mais on sert parce qu'on est le plus grand, parce qu'on a compris les choses spirituellement. On ne sert pas pour être le plus grand, mais on sert parce qu'on est le plus grand. On ne sert pas, n'est-ce pas, parce qu'on veut être le plus grand. Alléluia. Il dit, mais si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils d'humain n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner son âme en rançon pour beaucoup. Ici, le Seigneur nous a montré le modèle, l'exemple à suivre. On nous parle ici du service. Nous devons servir. C'est quoi servir, n'est-ce pas? C'est se faire petit. C'est quoi servir? C'est s'humilier. C'est quoi servir? C'est se rabaisser. C'est quoi servir? C'est se disposer pour le royaume, c'est se disposer pour les frères et les sœurs. C'est quoi servir? C'est se rendre disponible pour les uns et les autres. C'est quoi service? C'est mettre au service des uns et des autres ce qu'on a reçu du Seigneur. Il dit de même que le Fils d'humain n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. On a vu le Seigneur durant son parcours terrestre. Il allait de ville en ville, de village en village. La Bible dit, il prêchait partout. C'est quoi servir? C'est prêcher l'évangile. On dit, il priait pour les malades. C'est quoi servir? C'est prier pour les malades. On dit, il délivrait les personnes possédées. C'est quoi servir? C'est prier pour la délivrance de personnes. Et on dit, il faisait du bien partout. C'est quoi servir? C'est faire du bien partout, spirituellement, matériellement, financièrement, peu importe le don, la grâce qu'on a reçue. Servir, c'est faire du bien autour de nous. Servir, c'est se rendre disponible pour les uns et les autres. Servir, c'est s'humilier et se rabaisser. Comme le Seigneur Yeshua qui était avec ses disciples, mais lui-même il était toujours à la manœuvre. On a pu le voir avec les
Et 5000 personnes, je crois, n'est-ce pas, lorsqu'il a multiplié le pain, il a fait asseoir les personnes, et n'est-ce pas, ils ont distribué le pain. Le Seigneur était au service. Il ne s'est pas dit, comme je suis le sauveur, je reste sur mon trône, n'est-ce pas, et je ne sers pas. C'est quoi servir? C'est être sur le terrain. C'est quoi servir? C'est être auprès des veuves, auprès des orphelins, auprès des prisonniers, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'on sert le Seigneur en restant que chez nous. C'est quoi servir? C'est être disponible, n'est-ce pas? On peut t'appeler à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, tu te rends disponible pour les uns et les autres. Servir, c'est se rendre disponible. Et le Seigneur attend de nous que nous soyons des serviteurs exemplaires et modèles. On peut rapidement prendre aussi Jean, on finit bientôt, Jean chapitre 6, le verset 27. Verset 27. Donc dans Jean chapitre 6, on va lire le verset 27. Le Seigneur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure, pour la vie éternelle, et que le Fils humain vous donnera, car le Père Elohim l'a marqué de son sceau. Il travaille non pour la nourriture qui périt. C'est quoi servir? C'est travailler pour la nourriture qui ne périt pas. N'est-ce pas? On ne doit pas travailler que pour penser à nos aspects sociaux, n'est-ce pas? Construction, acheter de voitures, faire des voitures. On ne doit pas travailler que pour ça. Amen. On doit aussi d'abord travailler pour la nourriture qui ne périt pas. C'est quoi servir? C'est travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Et travailler pour la nourriture qui ne périt pas, c'est s'aimer, n'est-ce pas, la vie du Seigneur dans la vie des frères et des sœurs. C'est s'aimer dans la vie des pauvres, des orphelins, des veuves, des étrangers, des personnes abandonnées, des personnes opprimées et délaissées. Amen. Donc nous devons travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui ne périt pas. Maintenant, est-ce que ici le Seigneur vous amène à dire qu'on ne doit plus travailler pour payer son loyer, pour avoir un véhicule, pour construire, pour envoyer ses enfants à l'école, pour prendre soin des besoins de sa famille? Non. Nous devons travailler pour prendre soin des besoins de nos familles. Nous devons travailler pour envoyer nos enfants à l'école, pour acheter un véhicule si cela est nécessaire, pour aller en vacances si cela est nécessaire, n'est-ce pas? Pour nous faire aussi du bien si cela est nécessaire. Le Seigneur met l'accent sur le fait du travail d'abord ou aussi pour la nourriture qui ne périt pas, du travail pour le royaume du Seigneur. Et pour le Seigneur dans le livre de Matthieu, si j'ai bon, on peut aussi le dire, n'est-ce pas, ne pas nous amasser des richesses sur la terre, là où la teigne et la rouille peuvent percer, là où le voleur peut percer, là où la teigne et la rouille peuvent détruire, où le voleur peut percer. Il nous demande de travailler pour le royaume. Alléluia, nous travaillons pour le royaume, pour le ciel. Et c'est quoi travailler pour le royaume et pour le ciel? C'est se rendre serviteurs des uns et des autres. C'est se rendre disponibles pour les uns. Nous avons un cœur pour le Seigneur, un cœur pour les pauvres, un cœur de miséricorde, un cœur plein d'amour, un cœur, n'est-ce pas, disposé. On va prendre un dernier passage dans Jean, le chapitre 16. C'est une histoire qu'on connaît tous. On va juste la relire et on va terminer notre partage. Jean chapitre 12, Jean chapitre 13, autant pour moi, à partir du verset 12. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il leur eut repris, et qu'il eut repris ses vêtements, étant remis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le docteur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Amen, amen, je vous le dis. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis, pourvu que vous les pratiquiez. Le Seigneur dit qu'on est béni et vu qu'on les pratique, il nous a donné le modèle, il a lavé lui-même les pieds de ses disciples. Donc il attend en retour que nous lavions les pieds les uns. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est se laver les pieds de façon physique? Non, c'est une image que le Seigneur prend pour nous amener à comprendre que nous devons être serviteurs les uns les autres, nous rendre disponibles les uns les autres. Nous rendre être disposés à faire du bien, être disposés à aider, à édifier. Être serviteur, c'est être prompt à aider, c'est être disponible à aider. On n'a pas besoin de faire de la publicité pour aider, on n'a pas besoin d'attirer l'attention pour aider. Le Seigneur veut que nous soyons des serviteurs, que nous servions, que nous soyons disponibles. S'aimons pour le royaume, s'aimons pour l'œuvre du Seigneur, s'aimons dans la vie des frères et des sœurs, n'est-ce pas, n'attendant rien en retour. S'aimons des personnes qui s'aiment, s'aimons la parole qui produit la vie, s'aimons spirituellement pour que les gens soient sauvés, soient édifiés, soient conçus, soient bâtis.
seulement aussi pour que les personnes arrivent à s'épanouir, n'est-ce pas, arrivent à avoir, à vivre dans des maisons décentes. Si au milieu de nous, des personnes vivent dans des maisons, n'est-ce pas, où c'est invivable. Et comme la Bible le dit, le principe c'est quoi? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est un principe de justice. Donc si toi tu ne souhaiterais pas, par exemple, vivre dans une condition bizarre, pense de la même manière pour ton prochain, n'est-ce pas? Nous ne devons pas faire aux autres ce que nous ne souhaiterons pas qu'on nous fasse. C'est le principe de la justice. Nous devons aimer d'un amour pur. Nous devons aimer sans hypocrisie. Nous devons s'aimer pour le royaume du Seigneur dans l'humilité, dans la simplicité, dans la sainteté et dans la pureté. Au nom de Yahushua. Amen. Donc frères et sœurs, c'est ainsi que prend fin notre partage. À une prochaine émission par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.